Bonjour, je suis Mohamed Samani. Je vais vous présenter ici une petite excursion, enfin une petite, disons, montée ici sur cette petite colline qui se trouve le long de la route entre Sidi Bou Etmen et, disons, Temlelt. Et là, c'est une petite colline que je vois très intéressante de point de vue contenu fossilifère et de point de vue son, enfin, son exposition à ce niveau, parce que c'est quand même une petite colline qui se présente très bien comme un géosite, puisque, comme vous pouvez le voir ici, vous avez la route. Là, c'est dans la direction de Sidi Bou Etmen. De l'autre côté, c'est dans la direction de Temlelt. Et vous voyez que c'est un espace très... ce sont les Jbilettes. Nous sommes bien dans les Jbilettes centrales. C'est un paysage un petit peu très, très intéressant quand même. On peut se sentir le dépaysement total carrément. C'est pas très loin de la ville, bien sûr. Mais ici, ce qui est important, c'est surtout la colline elle-même qui contient beaucoup de choses très intéressantes qui datent depuis le Carbonifère inférieur. Visé supérieur. Et donc, on va faire une petite excursion, une petite montée ici pour découvrir un petit peu les différents niveaux de cette cuvette, de cette colline. Elle a un nom quand même, elle a un nom. Je ne sais pas comment on lui a donné ce nom, mais c'est Koudiat Lahmara. La Ness, je sais pas, c'est parce que il y a un soubassement là. Je ne sais pas. On va commencer même par ce gros bloc ici. Il va nous donner une idée sur ce qu'il y aura en haut. Voilà. Je vous souhaite bonne excursion, bonne journée et merci. On va présenter ici la Koudiat Lahmara, ça s'appelle comme ça. Donc, je pense que c'est dû à sa forme. D'en haut, elle est vue comme un dos d'âne, quoi. Donc, Lahmara, c'est l'ânesse. Donc là, c'est une Koudia qui se trouve entre Sidi Bou Etmen et Temlelt, si on peut dire, sur la route, et en plein centre des Jbilettes centrales. Et elle est importante d'un certain point, d'un certain côté, c'est surtout par son aspect, si vous voulez, déjà calcaire, sa nature calcaire, et puis surtout aussi la présence de fossiles visibles sur certains niveaux de ces calcaires. Donc là, ce que l'on voit en haut, c'est bien des calcaires qui viennent à la suite d'un niveau schisteux verdâtre, qui tend vers le vert. Et bien sûr, en bas, on voit aussi un certain niveau de petits niveaux, d'un certain niveau où apparaissent des niveaux plus ou moins calcarénitiques. Voilà, cette Koudiat se trouve à 18 km de Sidi Bou Etmen, donc si vous venez du côté Sidi Bou Etmen, un petit peu la même chose, je pense, du côté de la route qui mène vers Temlelt, qui va se bifurquer à partir de la route principale Marrakech-Benimlel. Voilà, donc là, on se rapproche un petit peu de ces niveaux que l'on peut voir ici à côté de la route. On va les voir. Je peux commencer par là.
c'est un niveau plus ou moins calcarénitique. C'est quand même visible. Ce sont des calcarénites. Ben, si je peux me rapprocher un tout petit peu. Voilà, ils sont lités, carrément litage. Bien évident. Là, on voit plus ou moins. Voilà, ça c'est quand même bien. C'est un litage là qui apparaît et disparaît selon la nature des éléments. Je pense que le litage apparaît plutôt dans les niveaux qui sont à composante, disons, à dominance de sable, de sable siliceux. Ben, j'ai pas pris d'échelle parce que quand même vous avez les plantes ici, juste à côté. Bon, là c'est l'aspect général, ça se voit, c'est un aspect quand même relativement discontinu latéralement, donc c'est très peu étendu latéralement. La même chose qu'on peut voir ici sur cet autre niveau, ou même une brèche, presque un conglomérat, disons. Voilà. Les éléments ici sont multiples, il y a même des bioclastes visibles, regardez. Je pense que là, c'est quand même un bout de crinoïde. Bon, partout ici, ce sont des éléments bioclastiques avec des éléments siliceux. Voilà, donc c'est quand même une brèche à la base. Ben, c'est une brèche à la base, mais qui va être suivie par des niveaux calcarénitiques. Donc on dirait quand même qu'il y a plus ou moins, je ne vais pas dire quand même un grain aussi, c'est visible quand même, il y a un granoclassement. Il y a un granoclassement, mais surtout, lorsque l'on passe dans les calcarénites, c'est plutôt un fort pourcentage de sable siliceux. Ouais. C'est ce qui va permettre donc l'apparition de ces niveaux lités à litage plan horizontal ici, comme un plan horizontal. Voilà, donc là c'est en gros ce que l'on peut voir. Je ne vais pas entrer dans tous les détails. Donc si l'on voit un petit peu le niveau de bas vers le haut, voilà comment on peut le voir. Il est bien lenticulaire comme l'autre que l'on peut voir là-bas. Et il n'est pas du tout continu latéralement. Et il apparaît directement sur des schistes. Et on voit très bien que la brèche ou le conglomérat constitue la base. Et les niveaux à litage constituent le sommet. Et puis il disparaît carrément. C'est les schistes qui vont dominer par la suite. Bon, quand on parle de ces schistes, les voici ici.
Ce sont des schistes verdâtres avec quand même ici une schistosité de fracture visible dans l'ensemble. Voilà comment ça paraît. Voilà. Et c'est comme ça que ça va continuer jusqu'en haut, jusqu'à la base de ces calcaires massifs pratiquement. Donc si l'on peut se rapprocher d'un gros bloc ici, bah sûrement qui a chuté, qui est tombé d'en haut, ça c'est sûr. C'est évident. Donc là, c'est uniquement pour vous montrer comment ça se présente et quelles sont les choses auxquelles on doit s'attendre lorsque l'on va monter. Donc là, c'est quand même un aperçu de ce que l'on peut voir en haut, bien sûr. Voici, c'est un gros bloc de plusieurs mètres, 3 mètres minimum d'épaisseur. Bon, la stratification, c'est comme ça, c'est dans ce plan. Donc ça, c'est la stratification que l'on peut voir comme ça. La base et le sommet, ça reste discutable. Je sais pas, pour moi, c'est la base est de ce côté-là, à gauche. Le sommet est de ce côté-là. Bon, pourquoi? Parce que ce que je vois, moi, c'est cette surface d'érosion. Cette surface d'érosion qui vient un petit peu oblique. Elle a plutôt tendance à arracher de ce niveau-là pour le remplacer par ce matériel-là. Et on voit des sortes de litages obliques. Ces sortes de litages obliques. Voilà, parfois, c'est comme ça. Donc, mais c'est discutable. C'est discutable parce que même ce litage oblique, il m'apparaît parfois, c'est comme des stromatolites, quoi. Et là, ça change tout, pratiquement. Donc, mais quand même, je pense que c'est quand même ça qui a été arraché. Enfin, l'érosion a pu éroder à un niveau ou une partie de ce matériel ici. Voilà. Bah, ce matériel, il est composé de quoi? Regardez, c'est du calcaire noir. Mais si l'on se rapproche, si l'on se rapproche un petit peu, on voit différentes... je ne sais pas si c'est visible. Bon, ce sont des débris de fossiles quand même. Ce sont des débris de fossiles parfois petits, mais si l'on descend ou l'on monte, ça dépend, on va voir qu'il s'agit de coquilles, de grandes coquillages, de grandes coquilles, quoi. C'est certainement des formes de coquillages, là. Moi, je pense que ce sont des brachiopodes parce que pour la plupart, on les trouve quand même entiers et fermés. Ça, c'est une caractéristique des brachiopodes, bien sûr. On les trouve quand même fermés carrément, constitués tout autour de l'élément. Parfois, on peut trouver, c'est pas si très peu visible. Non, c'est pas bien visible ça. C'est pas bien visible. Il s'agit de bryozoaires. Là, les coquilles, quand même, sont bien visibles. Regardez, on va les voir d'un autre côté. Voilà.
Ça, c'est bien, disons, j'ai pas grand chose, mais je vais quand même mettre ça. Là, ça c'est les clés. Enfin, vous voyez, ce sont de gros coquillages, disons fermés carrément, qui sont restés entiers. Vous voyez. Et là, je pense que c'est un caractère plutôt des brachiopodes, de gros brachiopodes avec des... Là, ça, c'est quand même des... Regardez là, on voit même la coquille carrément, la matière quoi. La matière de la coquille, on la voit. Donc, c'est bien conservé plus ou moins dans un calcaire du Carbonifère. Parce que là, c'est du Carbonifère. C'est bien du Carbonifère. C'est daté Carbonifère. Bon, lorsque l'on va s'approcher de la roche elle-même, bon, on voit les coquilles, les grosses, disons. Mais il y a toujours des petits. Il y a des petits éléments. Et puis à côté, bien sûr, il y a beaucoup de crinoïdes. Il y a beaucoup de crinoïdes qui sont visibles. Là, bien sûr. Bah, les crinoïdes, ça constitue le bruit de fond, quoi. Ils sont partout. Ils sont partout, soit en coupe longitudinale, soit en coupe transversale. Bon, ici, voilà, là, là, et parfois en rondelle, quoi. Lorsque vous voyez quelque chose d'arrondi, bon, c'est en général là, comme ça. C'est bien un petit disque, quoi, de ces crinoïdes. Ils sont partout. Là. Bon, en microscope, ça doit être très, très, très bien visible, bien sûr, tout ça. Voilà, donc là, c'est quand même un bloc que l'on peut voir aussi de ce côté-là. Donc, je pense il y a plusieurs niveaux. Il y a plusieurs niveaux, donc là, c'est-à-dire que... il y a une chose à vous dire quand même, que ce bloc-là, si on le voit un petit peu de cette manière, malgré qu'il est déplacé, peu importe, pour moi c'est essentiel parce que ça nous permet de voir les choses tranquillement. C'est le temps que ça va durer tout ça. C'est ça la question. Pour déposer 1 centimètre ici, je dis bien 1 centimètre d'épaisseur, il faut des milliers d'années parfois. Eh oui. Et ça, c'est ça ce qui est important à ce niveau. L'échelle des temps, bien sûr, en géologie, et surtout dans les milieux carbonatés, c'est quelque chose que on ne peut même pas imaginer. Pour déposer 1 centimètre d'épaisseur, il faut beaucoup de temps. Bon, on peut discuter ça après, mais c'est comme ça. C'est comme ça parce que
parce que c'est des calcaires, si c'est sédiments, parce que c'est des animaux qui meurent, qui laissent leur test. Parfois, ils les laissent ailleurs et c'est les courants qui vont les transporter, ces tests. Ces débris, ce sont les courants qui vont les transporter, les déposer. Donc, ça aussi, c'est... Voilà. Je pense qu'on peut voir ça. Vous voyez, c'est des grandes coquilles. Je suis ici presque à la base de ces calcaires qui coiffent la Coudiette que l'on est en train de voir. Et ce que l'on peut voir ici pratiquement vers le sud-est et vers le sud, le dernier plan c'est le Haut Atlas bien sûr, avec des sommets enneigés, je ne sais pas si ça sera visible ou non. Et puis voilà, ça c'est le Haut Atlas avec les sommets enneigés. Peut-être qu'on peut voir le Toubkal d'ici, voilà, quelque part ici, voilà. Et bien sûr, entre ce que vous voyez dans le premier plan, c'est les Jbilettes. Ce sont les Jbilettes, et entre ces Jbilettes qui sont les petites montagnes, bien sûr en arabe, les petites montagnes, et le Haut Atlas qui est vers le fond enneigé, entre les deux, c'est la plaine du Haouz, bien sûr, qui va s'étendre est-ouest comme ça, bien sûr. Donc là, c'est le relief appalachien des Djibilettes ici. C'est des petites collines avec, en général, des petits oueds ou des petites oasis, quoi. Enfin, ici, c'est même un oued parsemé de palmiers, anciens certainement. Et là, c'est la route qui va passer entre Sidi Bou Atman et Tamellelt. Ici, nous sommes sur vraiment la grande couche à la base de ces calcaires, parce que on peut voir ici, si on peut voir vers le haut, donc là, je me dirige vers le haut, c'est une falaise carrément. Et à la base, on voit très bien une surface plus ou moins plate, relativement plate, bien sûr, parce qu'elle est très locale. Mais ce que l'on peut voir ici à la base de ces gros calcaires, c'est presque une brèche calcaire, puis une certaine surface ici. On dirait une surface durcie ou quelque chose comme ça. Voilà, elle est bien latéralement continue. Et puis juste après, ils viennent s'attacher ces éléments. Ce sont des éléments que vous pouvez voir. Tout à l'heure, on a vu un petit peu des choses pareilles, mais disons un petit peu solitaires. Ici, c'est plutôt, ça forme un ensemble qui pourrait être un certain arbuste, quoi, sous forme d'arbuste. Donc, une forme un petit peu, voilà, et qui va montrer en coupe transversale. Regardez, en coupe transversale, on voit ces éléments-là. Voilà. Ça, c'est la coupe transversale. On peut les couper, on peut les trouver en coupe longitudinale ou tangentielle. Et on peut les reconnaître. Regardez. J'ai le marteau à côté pour vous donner une idée. Une idée sur la taille. Ici c'est 1 cm à peu près. Donc regardez le diamètre, c'est 1 cm à peu près.
ce sont des... Regardez ici, voici la coupe longitudinale. Voilà, on les trouve ici en coupe longitudinale. Ça, c'est une coupe longitudinale. Il y a la coupe transversale juste à côté. Donc, c'est comme si vous coupez un ensemble de branches. C'est branchu. Donc, la forme générale, c'est branchu. Comme un petit arbuste. Et constitué par ces systèmes. Ce sont des coraux. Donc, c'est du corail, quoi. C'est du corail du carbonifère ici. Viséen carbonifère inférieur, Viséen supérieur. Donc la fin du Viséen supérieur, carrément. C'est daté quand même, ça. Ça a été daté par M. Nouidar et à un certain moment. Donc, c'est la fin du Viséen supérieur. Vous voyez comment ça se présente. Bon, une très belle surface. Moi, je dis que c'est une très belle surface ici, mais quand même à aménager. Pourquoi je dis ça? C'est parce que c'est un géosite ici. Vous êtes en face d'un géosite extraordinaire qui s'apprête très bien, puisque vous avez la route juste à côté. Donc, on voit très bien la route là. Et on est là sur une petite falaise. Et sur la falaise, il y a plein d'autres choses et plein d'événements géologiques importants qui se sont produits pendant la fin du Carbonifère, enfin la fin du Carbonifère inférieur. Donc là, c'est le Viséen supérieur. Donc ici, vous avez quoi? Vous avez juste à côté, regardez, vous avez cette construction récifale à base de coraux, des polypiers, et nous avons juste à côté ou juste dessus, regardez, on a là, ce sont des stromatolites. Ce sont des stromatolites, c'est un littage très fin. Regardez. Ce sont des stromatolites. Donc c'est des constructions. Il y a même un reste ici de crinoïdes que vous pouvez voir incorporés à l'intérieur de ces stromatolites. Les stromatolites, c'est quoi? Ce sont des sortes d'algues à base de cyanophycées ou d'algues bleues, et qui constituent des populations comme ça à la surface et qui vont plus ou moins, bien sûr, contribuer à la précipitation de CaCO3 qui est la calcite. Donc là, ça donne des laminations. C'est des sortes de laminations. Voilà. Et même à l'intérieur, les laminations peuvent incorporer tout l'ensemble. Regardez, même à l'intérieur de ces stromatolites, on voit sortir un bout de corail, quoi. De corail. Donc le stromatolite, c'est un tapis algaire. C'est un tapis algaire, tout simplement. Donc c'est un tapis algaire qui va contenir toute la surface. Et il va donner des sortes disons, d'ondulation. Donc c'est ondulé. En général, ça donne des sortes de dômes et petits anticlinaux, synclinaux. Voilà. C'est visible ici. Et ça vient juste à la surface de cette construction
petite construction récifale. Et c'est continu, bien sûr, parce que juste à côté, donc je vais faire un petit peu la continuité ici, vous voyez, et il faut vraiment creuser à l'œil pour voir tout ça. Ce n'est pas vraiment visible à 100%. C'est-à-dire qu'il faut regarder. On passe à côté sans le voir. Regardez. Ça, c'est la même chose. Ça, c'est la même chose. Regardez ici. Voilà le détail. Ça, c'est le détail. Mais tout le reste, c'est pareil. Tout le reste, c'est pareil, quoi. C'est une construction récifale un petit peu de ce type-là. Regardez. Et là, c'est la même chose. Moi, j'ai dit, je n'ai pas terminé tout à l'heure ma suggestion. C'est qu'il faut arranger cette petite falaise. Regardez là. Là, c'est la même chose. Et c'est à peine visible. C'est à peine visible. Vous ne pouvez pas le voir pour quelqu'un qui ne s'y connaît pas vraiment, qui n'a pas l'habitude. Bien sûr, il va passer à côté sans jamais voir ça, bien sûr. Donc là, regardez. Tout ça, c'est la même chose. Voilà. Il est là. C'est la structure, la forme géométrique. Là aussi. Donc il s'agit de plusieurs espèces de corail ici. Ce n'est pas une seule espèce. Ce n'est pas une seule espèce, bien sûr. Il s'agit bien de plusieurs espèces de corail et qui peuvent être regardées ici. Bon, je passe rapidement ici. Regardez, possible que ce soit autre chose. Voilà, ici, c'est visible. Voilà, l'ensemble, il est là. Et l'autre, il est juste à côté. Voilà, donc là, c'est les... Et si l'on passe juste à côté, regardez, je vais monter. Il y a d'autres ici. Là, je vais passer sans le voir. Bon. Voilà, d'autres en coupe transversale, ou plutôt longitudinale. Est-ce que c'est bien visible? Vous voyez la forme. Donc ça, c'est bien la forme transversale. Et on voit juste à côté, je pense ici, il y a plein d'autres choses. Il y a même des stromatolites, il y a même un brachiopode ici, peut-être là aussi. Et des stromatolites qui viennent juste à côté, ici. Donc là, c'est bien le corail en position de vie. On dit en position de vie parce que, en général, les corails se fossilisent en position de vie. Si c'est pas cassé, s'il n'y a pas d'événement qui va le broyer, en général, il est enterré par les calcaires qui précipitent au fur et à mesure. Voilà. Donc ça, c'est... Et juste à côté, juste après, il y a la venue de calcarénite avec une énergie beaucoup plus forte. Ça, c'est une énergie plus forte, certainement, avec des courants, alors que là, c'était très tranquille. Lorsqu'on avait la vie ordinaire, la vie tout à fait simple de ces fossiles ici, regardez, je vais passer comme ça,
Juste après, on va trouver ça. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que les conditions ont changé totalement et que l'on va vivre plutôt une énergie plus forte et surtout détritique. Surtout d'origine détritique ou silicoclastique. Déjà détritique ici, parce que juste après, ce que va venir, bon, je n'ai pas vraiment, c'est difficile. Je vais essayer de monter. C'est pas facile. Voilà. Voilà. Juste à côté, juste en haut, ce sont des grès. Des grès à base de silice. Donc c'est des grès silicoclastiques. Et là, c'est les niveaux qui viennent juste après. Donc vous voyez les niveaux noirs là. Ce sont les niveaux avec des coraux et des éléments de constructeurs de récifs. Disons le récif, la construction récifale plus ou moins. Et juste après vont venir ces niveaux à grand litage ou à litage entrecroisé. Et disons calcarénitiques qui vont devenir siliceuses carrément vers le sommet avec des rides d'oscillation, avec des empreintes de plantes, donc de bois, etc. Donc c'est ce que je vais vous montrer en photo, soi-disant. Bon, ici c'est, je pense, une faille. Possible que ça soit une faille sédimentaire. Parce que là, elle n'a aucun rapport avec les failles tardives. Bien sûr. Donc là, c'est fort possible que ça soit une faille sédimentaire. Vous voyez? Mais on voit très bien que, regardez, ça et ça, c'est le même faciès, soi-disant. C'est le même faciès, donc il ne doit pas y avoir beaucoup de rejet, quoi. C'est un rejet presque de quelques mètres. Donc ça ne semble pas vraiment avoir une grande signification, enfin une grande influence sur la suite des faciès à ce niveau. Verticalement au moins. Vous voyez? Ouais, une sorte de glissement, quoi. Alors, je remonte ici vers les faciès gréseux. Et là, ça devient vraiment gréseux parce que, vous voyez, c'est des grès. C'est franchement des grès. Vous voyez, c'est franchement des grès, ça. Ça n'a rien à voir avec les calcaires qui sont ici, qui sont pas loin. Vous voyez? Ici, on a directement les grès qui vont s'y mettre par-dessus. Donc on assiste ici à un passage carrément régressif. Et une sédimentation silicoclastique qui va se mettre directement sur un récif et qui va le tuer carrément. Regardez les plantes. Ça c'est les plantes, bien sûr, c'est les types de plantes de boue, enfin de morceaux
débris. Voilà. Bon, c'est des débris de ptéridophytes. Du Carbonifère inférieur. J'ai dit que vous pouvez trouver ici Annularia, mais pour le reste, moi, je sais pas. Je suis pas spécialiste, bien sûr, mais ce que l'on a connu dans notre recherche, c'était ça. Il y a aussi beaucoup de grès avec bioturbation. Regardez, il y a plein de bioturbation à ce niveau. Ça. Donc là, c'est des grès. C'est des grès carrément. Avec plein de bioturbations tubulaires, enfin surtout, je pense en tubes verticaux. C'est en tubes verticaux là. Regardez, ça, c'est en tubes verticaux. Bah, scolitos, c'est le faciès scolitos, je pense. Donc tout ça, c'est... Je ne vais pas rentrer dans tous les détails, je ne suis pas sûr de ce que ça peut être aussi. Donc ça, c'est pour ne pas altérer le travail des chercheurs, parce qu'il y a quand même des chercheurs qui peuvent aller très loin dans leur recherche et dans leur façon de déterminer les choses. Donc il ne faut pas les contrarier, ni dire des choses qui ne sont pas vraiment correctes. Donc on dit des choses générales ici. Ce sont bien des choses générales, alors que le chercheur, il peut aller très loin, bien sûr, dans la recherche. Voilà, encore une fois, les bois visibles. Bon, les traces de bois. C'est pas le bois, mais leurs traces. Les bois ont disparu, quoi. C'est uniquement leurs empreintes qui sont restées ici. Donc on voit qu'il y a des sortes d'arbres, peut-être d'arbres qui ressemblent beaucoup à des roseaux, des sortes de roseaux, quoi. On les voit partout ici. Regardez. Donc là, je ne me déplace même pas pour les voir. Donc ils sont partout sur les surfaces de ces grès au sommet qui vont venir juste après les calcaires. Donc vous voyez que c'est bien une... C'est quelque chose, bon, les roseaux veulent dire quoi? Ils veulent dire que nous sommes très près du continent et que les tempêtes et les ouragans et les tempêtes et les intempéries peuvent bien sûr apporter de temps en temps des débris de bois depuis le continent vers le large, vers la mer. Donc c'est ça ce que ça veut dire. Et puis dans l'ensemble, dans la sédimentation, enfin, ils sont un petit peu ensevelis dans les sédiments. Voilà donc ces grès. Voilà, je vais faire quand même un petit saut en haut. Bah, j'ai laissé tous mes bagages en bas parce que je ne pouvais pas monter avec tous mes bagages. Donc pour être... Regardez, encore une fois, là c'est... Regardez, ça c'est vraiment
du bois ici. Regardez, vous avez une épaisseur, quoi. Vous avez une épaisseur, une profondeur, quoi. Ça. Et ils sont partout. Avec des bioturbations, bien sûr. Avec aussi des bioturbations. Regardez, il y a des bioturbations. Voilà, notre bois. Ici. Là. 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 Et beaucoup de bioturbations. Ça, ce sont des bioturbations, bien sûr. Vous voyez. Là aussi. On a du bois, là. Des bioturbations, là. Du bois. Ici. Encore là. Et encore là. Des bioturbations partout ici. Et là encore. Voilà. Enfin, à la surface de ces grès, on peut très bien voir des... Voilà, c'est des rides d'oscillation. Ben, je pense que c'est des rides d'oscillation à crête rectiligne. Voilà. Il y a beaucoup de bioturbations aussi. Il y a beaucoup de bioturbations verticales, en tubes verticaux. Voilà. Les bioturbations sont vraiment multiples ici. C'est certainement un milieu littoral. J'ai vu l'autre jour des structures voilà, qui me rappellent. Regardez ici. Ça, quand même, c'est des structures qui rappellent. Bon, c'est pas bien visible ici, de ce côté-là. Je vais voir ici les litages. Mais c'est des structures qui rappellent beaucoup les tempestites. Et homoké cross stratification là. Regardez le litage en fuseau avec un angle d'entrecroisement très faible, inférieur à 15 degrés. C'est ce que l'on peut voir ici, juste là. Encore une fois, regardez cette sorte de fuseau. C'est épais d'un côté et mince de ce côté-là, épais de ce côté-là. Et là, les autres vont les remplacer latéralement, quoi. Et c'est quand même de grandes structures qui rappellent un petit peu les ACS de Harms. Là, regardez comment se positionnent les litages. C'est pas un type de litage ici vraiment ordinaire. Ça, on ne le trouve pas dans les chenaux, on ne le trouve pas, mais on le trouve dans des conditions un petit peu tempestites comme ça.
Ça, c'est à voir, à développer. Moi, je ne peux pas développer là, je fais du tourisme. Je ne fais que du tourisme. Chercheur de développer tout ça. Bon, c'est quand même un très bon exemple ici. Là, vous voyez ce type d'entrecroisement, ce type de litage. C'est bien ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire que tout ça, ça rappelle les litages en ACS, Homokey Cross Stratification, ou litage oblique en mamelon, qui est essentiellement décrit dans les milieux de tempête. Voyez. Ah, ça, c'est vraiment bien. Ça, c'est vraiment bien. C'est pas très continu latéralement, mais c'est déjà les grands caractères des ACS, les Homokey Cross Stratification. En partie, l'étage, l'aspect bombé d'un côté, l'entrecroisement inférieur à 15 degrés ou au côté, et les types en fuseau, les litages en fuseau. Voilà. Et ça se voit ici. Regardez. Encore une fois. C'est bien visible. Regardez l'entrecroisement en haut. On a un niveau qui va éroder un niveau inférieur et avec un plongement du litage de tous les côtés. Donc tout ça, c'est des caractères des ACS. J'ai jamais vu vraiment, je me suis jamais arrêté vraiment sur mais là, c'est vraiment très riche en ce point de structure sédimentaire des dépôts de sédiments dans un milieu à dominance de tempête. C'est-à-dire ce qu'on appelle les tempestites, en fait. Ce qu'on appelle les tempestites. Voilà. Ça, c'est vraiment très beau parce que c'est un niveau. Regardez, je vais le reprendre. Voilà, il est là, il est là, il est là, il est là, il est là. Je me rapproche ici pour agrandir ça. Voilà. Et ça, c'est complètement. Je me moque. Il y a les swallows, ou les swallows, et les homocs. Voilà. Et ça, c'est continu ici. Vous voyez? Bon, ça, c'est le sommet. J'ai oublié, j'ai laissé un bagage. Et ça, c'est vraiment dangereux. Voilà, donc cette coudiette elle montre une extension ici vers le nord-est. Ça, c'est vers le nord-est. Et vous avez le Tekzim, qui est la dernière montagne là-haut. Voilà, c'est le Tekzim. Ça, c'est le Tekzim. C'est encore des calcaires semblables. Et là, ce que l'on voit ici, c'est la même chose, je pense. Enfin, c'est visible. Et d'après la littérature, c'est bien la même chose. Voilà. D'autres sommets. Au sommet de ces, regardez, au sommet de ces parts que l'on a dit un petit peu peut-être des dépôts de tempête, regardez les bioturbations. Très belle bioturbation. Regardez, ça c'est la surface sommitale du banc. Ça c'est bien la surface sommitale du banc, c'est le sommet.
Et on peut aller plus loin, juste à côté pour voir ça, la même chose. Donc là, c'est vraiment très riche. C'est très riche comme géosite. Ah, voilà d'autres. Regardez, je vais commencer par ça. Et finir par ça. Regardez, ça c'est des perturbations. Et au sommet du banc. Ça c'est bien le sommet du banc. Bah. Et apparemment, il y a toujours des rides d'interférence ici. Voilà, je m'en vais parce que là, il y a quelqu'un. De la bioturbation vraiment très dense. Et tout ça, c'est du carbonifère. C'est du carbonifère inférieur. Donc ça, c'est du carbonifère inférieur. Voilà, je descends pour récupérer mes bagages que j'espère trouver quand même en place. Bon, ils sont là. Je ne sais pas. Voilà, c'est... Regardez cette bioturbation encore une fois. Oh là là. Ça, c'est très beau. C'est très beau. Ils sont là. Aussi. Et ils sont là aussi. Vous voyez? Peut-être, voilà, ils sont là. Encore une fois. Bah, voilà, tous ces animaux qui ont fait ces traces, on ne les connaît pas. Bien sûr, on ne les connaît pas. On ne connaît que leurs traces. Parce que la chair, leur physionomie ou leur morphologie, si on peut dire, leur morphologie, on ne la connaît pas. On ne peut que l'imaginer, bien sûr. Et ça, c'est l'icnologie, quoi. C'est l'icnologie. C'est-à-dire la science qui s'occupe des traces fossiles à différents niveaux des sédiments dans la stratigraphie, bien sûr. Alors, la colonne stratigraphique depuis le Cambrien ou même avant, jusqu'à l'actuel. Voilà. Je reprends la descente et je vous dis, bon, une dernière vue des Jubilettes ici, à ce niveau, je pense qu'on peut voir beaucoup mieux. Là, c'est les Jubilettes orientales carrément, de ce côté-là. Et là, là. Et là, c'est les Jubilettes occidentales. Enfin, centrale et derrière, c'est occidental. Voilà.